Bonjour, c'est Geoffrey. Ma première vidéo sur le tarot, hein, Geoffrey alias Racine, recherche en architecture invisible pour l'épanouissement. Voilà ma première vidéo sur le tarot et je voulais vous présenter le tarot de Marseille, le tarot de Jean Dodal. Caché derrière Dodal, il y a peut-être le Dédale, hein, ou comment on essaye de justement se sortir de ce dédale de la vie. Je vous présente pas le tarot de Paul Marteau. Voilà, mon préféré, c'est celui de Jean Dodal. En fait, quand j'ai commencé à apprendre le tarot, voilà, j'ai pris celui de tout le monde, qui est plus ou moins soit de marteau ou soit de convers. Voilà, puis je sais pas, il me manquait quelque chose dans le jeu de marteau, puis celui de convers, je sais pas, puis j'ai entendu parler de Jorodowski aussi, voilà, qui est une grande école. Voilà, le but de cette vidéo n'est pas de casser du sucre sur les autres écoles, voilà. Et donc je suis tombé sur le tarot de Jean Dodal qui a été refait par Jean-Claude Flornoy qui est parti, qui était une grande mine de connaissances. Et donc moi au niveau de la tarologie, je ne suis pas voyant, je ne suis pas magicien, je suis constructeur. En effet dans le passé j'ai été menuisier charpentier pendant 8 à 9 ans. Donc moi ce qui m'intéresse c'est comment dans le présent je pourrais avoir le sens dans ce que je fais pour que ça puisse tenir debout, comment j'étaye mes émotions, comment je comprends le sens de ce que je traverse pour me bâtir en fait. Vous savez, euh, quand une personne est en dépression ou a subi une grosse maladie ou a des grosses épreuves de la vie, elle dit ben voilà, maintenant il faut que je me reconstruise. Donc voilà, le tarot, dans mon école, en tout cas dans mon approche, hein, sans critiquer les autres approches, moi dans mon approche, on est dans celle de se construire et trouver le sens de ce que je fais. Voilà. Alors, le tarot de Jean Dodal, juste une mini présentation, même pas une présentation en fait. Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé que waouh, ça serait vraiment mon tarot à moi, avec lequel je vais travailler, avec les personnes avec lesquelles je vais aussi faire des randonnées tarologiques, hein, pour vraiment vivre le tarot et non pas le mentaliser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vivre les choses. Pas faire de magie, pas intellectualiser, hein, voilà. Vraiment de vivre le tarot. Donc, on va aller, chers amis, se promener et apprendre le tarot. Et ouais, dans la campagne, dans des spots chouettes, je mets ça en place bientôt. Voilà. Donc vraiment succinctement, quelques lames qui font que waouh, c'est vraiment le tarot avec lequel je souhaite me diriger. Donc là on a le mat, le battleur. Alors vraiment ce qu'il n'y a pas sur les autres tarots aussi clairement, c'est vraiment ok, on va s'attacher à tout le symbolisme du battleur, la table et tout ça, elle est faite de chair, couleur chair, comme par hasard c'est notre corps, mais moi ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est justement en bas du battleur. Le battleur, c'est vraiment le début. On va commencer quelque chose. Et regardez bien, en fait, quand on regarde en bas, on a une sorte, comme si c'était le ventre de la maman, comme si c'était le genou droit, le genou gauche, la petite main de la maman, hein. Voilà, on fait mine que c'est des petites herbes là, sur l'arcane. Et au milieu, voilà, les autres tarots parlent d'une plante, très bien. Moi, je parlerai de matrice, justement, le sexe de la femme d'où nous venons. On est au début. Et comme par hasard, en bas, on est vraiment dans une couleur chair, en fait. C'est le début. On vient d'arriver, on a les atouts, un petit peu dans le désordre, tout ça s'est assemblé, tout le processus initiatique. Donc voilà, sur celui de Jean Dodal, c'est moi ça me touche profondément ce corps de femme là qui vient de mettre au monde le bas de l'heure. Ici le bas de l'heure. En bas, mettre au monde. Donc voilà pour le battleur. Je trouve vraiment stylé et sexy le point, le crâne beauté sur la joue gauche de Madame la Papesse. Voilà, il y aurait tant de choses à dire. Elle a vraiment du style, hein. Et hop, comme par hasard, la verge bien dessinée. On le voit sur les autres, mais cette verge et les couleurs, on voit le gland de la verge, hein, excusez-moi, hein, pour le christianisme. On voit le bout du gland de cette verge qui va vraiment donner l'information dans le corps. Voilà, l'information est à lire dans le corps fait de chair. Voilà, on en parlera un peu plus dans les détails plus tard. Et voilà, vraiment la révélation pour moi, c'était ce 4. Donc, sur toutes les arcanes de tarot, on voit le 4 là. Bon, je vous expliquerai ultérieurement pourquoi ce n'est pas en 4 en chiffre romain, mais 4 barres, hein. Mais moi j'ai vu ce chiffre arabe, j'ai bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce 4? En plus, l'empereur regarde ce 4 quoi. Et j'ai cherché, et
Et je suis tombé sur le 4 de chiffres, voilà, qui pourrait faire penser aux 4 éléments. Et en fait, dans les écoles de bâtisseurs de cathédrales, on travaillait avec le 4 de chiffres, relié au quadrivium, donc qui était l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Donc on a vraiment ces 4 éléments, celles qui nous façonnent, les 4 éléments avec lesquels on va construire. Et donc c'était une... ouais, ce savoir était en fait sur les écoles de cathédrales. En fait, ce n'étaient pas des magiciens, ce n'étaient pas des voyants, c'était des personnes qui bâtissaient. Bon là, en l'occurrence, ils bâtissaient pour Dieu, ils étaient payés pour ça, pour Jésus, hein. Il y a plusieurs religions ont bâti pour... Ils bâtissaient pour l'amour, ils bâtissaient pour Dieu, bref. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette démarche justement, que sont des bâtisseurs. Et là, caché, on ne le voit pas sur les autres tarots, on voit la tête de loi. Vous voyez, avec le cou qui est là, la tête de loi, puis en plus elle est dorée. On voit l'œil en plein milieu avec le bec là. Enfin bref, ce tarot de Jean Dodal est vraiment... moi, il me touche, voilà. Et je vous le vends. En fait, non, je vous le vends pas, mais je vous dis pourquoi je l'aime. Et ce qui m'agace, c'est que là, certains tarologues remodifient les tarots, rajoutent du doré derrière et tout ça flashy et tout ça. Voilà, moi je suis peut-être trop traditionnaliste, je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose avec lequel de la matière qu'on puisse construire notre chemin. Voilà, donc c'est vraiment cette révélation de 4 de chiffres que j'ai vu sur l'empereur qui m'a fait vraiment waouh, c'est le tarot avec lequel je vais travailler. Et au niveau des cartes aussi, bon, je n'ai pas celui de marteau et convert à côté de moi là, mais les arcanes du tarot de Jean Dodal, justement, sont un petit peu plus grands, donc on peut vraiment se projeter dedans, quoi. Quand on passera, si vous voulez, justement, dans mes stages, justement, parcourir ce chemin en vrai et non pas dans le mental, et ben justement, on va voir pourquoi certains symbolismes et tout ça, on va les vivre. Je rentrerai dans plus de détails. Voilà, qu'est-ce qui me touche aussi et que n'a pas les autres tarots. Je crois que, excusez-moi, moi je suis né un 12. Regardez bien. Euh, ouais, j'ai pas fait exprès hein, de naître un 12, mais quand je regarde le pendu, au début quand je voyais pendu, oh là là, ça fait mal, le pendu, il va pas s'en sortir, il a la tête en bas, mais dans le tarot de Jean Dodal, en fait, même le chiffre est inversé. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de cette étape-là, au niveau du pendu? On dit lâcher prise, en fait il est même pas attaché. Ça se voit d'accord sur les autres tarots, très bien. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que dans le tarot de Jean Dodal, vous voyez, en fait on ne le voit pas tout de suite, quoi. C'est comme si on le voyait, mais on ne le regardait pas. Vous savez, regarder, c'est garder une deuxième fois, hein. Regarder. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est à faire là sur cet arcane-là? C'est de lâcher prise et de changer sa vision des choses. Et regardez, quand on change sa vision des choses, bah, du coup les choses deviennent à l'envers à l'endroit. Mais vous, vous habitez à quel endroit? Moi j'habite à l'envers, voilà. Éventuellement, oui, bien sûr, je suis né un 12, c'est pour ça hein, que je suis un petit peu à l'envers par rapport à tout le monde. Peut-être, j'en ne sais rien, on verra. Bref, ce qui se passe sur cet arcane, en fait, c'est qu'il y a une sorte d'autre vision de la réalité avec le pendule. Voilà. Et ça, cette activation, hein, les francs-maçons pourraient parler d'acte opératif. Et comme je ne suis pas chaman non plus, je dirais pas que c'est un acte chamanique. Voilà. Je dirais c'est un acte opératif au niveau de l'arcane 12. Hop. Par un renversement des valeurs, nous prenons conscience de beaucoup de choses. Voilà. Donc qu'est-ce qui peut me séduire encore avec le tarot de Jean Dodal? Il y aurait tant à dire. Mademoiselle Tempérance vous montre vraiment sa vulnérabilité en vous montrant généreusement sa poitrine. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui est... Voilà, donc... L'étoile, elle n'a pas les cheveux bleus flashy, elle a les cheveux blonds. Et elle a un œil dans le ventre, hein. Voilà, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Et vraiment qu'avec les émotions, en ressentant ce qui se passe dans notre intérieur, notamment notre deuxième cerveau, on peut voir les choses, mais pas physiquement, mais voir les choses de l'intérieur. Voilà.
Beaucoup plus de détails, nous verrons ça en stage. Que reste-t-il encore de vraiment chouette? Tout est chouette dans le tarot de Jean Dodal. Voilà, allez, une petite dernière, c'est que dans le monde qui est peut-être fait pour l'étranger, hein, est-ce qu'il y a ça derrière? FP, le trange. C'est que dans les 4 évangélisateurs, là, le taureau, le lion, l'aigle et l'ange, d'accord, les autres tarots ont la mandorle aussi. Vous savez, la mandorle qui est le... On l'a au début avec le battleur en tout petit, nous venons de naître. Et là, ça serait en quelque sorte l'achèvement, la réalisation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous savez bien que les quatre évangélisateurs sont reliés aussi aux 4 signes du zodiaque qui forment une croix dans le cosmos. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est entre l'aile de l'ange et l'aile de l'aigle, justement, il y a une sorte de vortex qui est clairement dessiné, hein. Voilà, il y a l'inspiration, comment j'inspire, ou comment je me laisse inspirer justement par le cosmos. Donc il y a ce vortex, ce petit cône, comme si les choses venaient de l'univers et elles étaient à incarner sur Terre, hein, donc dans le monde. Voilà, c'est ce petit vortex, ce petit cône justement, je crois que n'est pas dans les autres. Enfin, vous me dites si je me trompe, hein. Voilà, je ne connais pas tout non plus. Je suis là pour le partage et faire parler de ce magnifique tarot et aussi de mes futures activités. Donc voilà, le tarot de Jean Dodal qui pour moi est un amour. Voilà, bah écoutez, je vous donne des nouvelles prochainement sur mes sorties, voilà, qui se dérouleront aussi à Rochefort-en-Terre, dans le 56, et à l'île aux Moines avec les arcades mineurs. Ouh là là, j'en ai parlé. Ah, attention. Voilà, les arcades mineurs, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Je vous dis au revoir.